Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis trop contente de vous retrouver pour ce pas à pas. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va coudre ensemble Litchi. Litchi c'est qui? C'est un patron qui contient 12 déclinaisons, donc des t-shirts, suites, robes, donc déjà rien que ça. Et on peut faire des manches courtes, on peut faire des manches longues, on peut faire des manches évolutives comme ceci. On peut mettre une bande dans le bas ou on peut faire des ourlets. Donc voilà, il y a 12 possibilités dans le patron et si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'on pouvait hacker ce patron de plein de façons différentes. On est sur une encolure américaine, donc super facile à coudre et super facile à enfiler pour l'enfant ou pour le bébé. Donc voilà, on est sur ce patron là. On est parti pour le coudre vraiment ensemble du début à la fin. Je vais coudre à la fois à la surjeteuse et à la machine à coudre pour que vous voyez la différence et que c'est tout à fait faisable avec les deux. C'est un patron de niveau débutant, donc n'ayez vraiment pas peur. On est parti, allons-y. Première étape, je pose endroit vers moi, vers vous, le devant. Donc le devant, comment est-ce qu'on le reconnaît? C'est celui qui est le plus échancré devant. Et le dos, qui est plus plat, avec les bandes d'encolure correspondantes. Comment est-ce qu'on a trouvé ça? Simplement, soit vous avez gardé le morceau de patron papier dessus en attendant, soit simplement l'encolure devant est plus longue que l'encolure dos, puisque c'est plus échancré, il y a besoin de plus de longueur. Donc la toute première chose que je vais faire, c'est que je vais plier mon encolure endroit contre endroit, envers contre envers d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Donc plier mon encolure envers contre envers et on va venir la placer ici à partir de la pointe. Donc les trois côtés ouverts l'un contre l'autre. Donc je vais ici, je vais le faire à la surjeteuse et donc je ne mets pas d'épingle, je prends des petites pinces, d'accord, sinon la surjeteuse risque de se fâcher. Voilà. Donc je viens ici épingler. Au milieu ici, je fais correspondre l'écran, comme j'ai écrit dans le tuto. Quand vous avez une pièce pliée en deux, donc coupée à la pliure, vous faites un petit cran au-dessus et en dessous pour pouvoir marquer le milieu. Donc voilà, ici, comme ça. Si vous avez un tissu qui a un sens, comme j'ai ici, faites bien attention à ce que quand vous retournez, votre motif soit dans le bon sens. D'accord? On n'a pas envie de voir de petits animaux la tête en bas. Ici, avec les fleurs, c'est un peu moins clair, mais il y a un sens quand même. Donc je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça vous donne. Ce qu'on va aller faire maintenant, je vais d'abord travailler les bandes de poignet et les bandes du bas parce que ce sera beaucoup plus facile pour la vidéo, comme ça on se met à la machine ensuite. Mais ce qu'on va faire, c'est à la surjeteuse ou à la machine à coudre, on va venir coudre ici en étirant la bande d'encolure. Mais surtout pas le tissu. Donc il faudra étirer, mais sans dépasser, sans tirer trop fort pour ne pas étirer ce tissu-ci ici. Ici tout simplement j'ai pris les poignets, donc si vous avez pris l'option manche longue vous avez une bande au niveau des poignets et si vous avez choisi l'option bande dans le bas, eh bien vous avez une longue bande ici dans le bas. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va replier dans le sens du droit fil, donc mon droit fil est comme ça, je vais plier en deux, endroit contre endroit. Et alors là vous allez soit épingler, soit utiliser des pinces. Et on va venir coudre ici à 1 cm à la machine ou à la surjeteuse. Donc c'est parti. Ici c'est simplement une bande de poignet. Comme je vous ai dit, je vais faire la moitié à la surjeteuse, la moitié à la machine à coudre. Donc je vous montre ici la partie surjeteuse. Voilà, je vais coudre. Simplement endroit contre endroit. Je fais la même chose avec la bande du bas. Et le troisième poignet, je le ferai à la machine à coudre. Donc ici, j'ai pris, je ne sais pas si c'est le dos ou le devant, à mon avis c'est le devant. Donc, on va placer la pointe
et voilà, la pointe et le bord de la bande d'encolure, donc qui sont placés comme ça. Quand ça va se retourner, on va aller plus ou moins dans le prolongement avec la bande d'encolure. Je vais les placer sous mon pied de biche. Hop. Donc je soulève toujours, pour ce genre de choses, je soulève pour ne pas qu'il y ait un tissu qui soit entraîné et pas les autres. Hop. Donc ici, je soulève. Je fais attention à ce que ma pointe parte bien. Et on va commencer à tirer. Alors je ne vais pas tirer tout de suite, je vais attendre qu'il y ait au moins un point qui soit fait. Voilà. Et donc ici, alors j'ai un suite qui n'est donc pas très extensible. Vous pourriez avoir des tissus beaucoup plus extensibles. Alors c'est plus facile. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous risquez de tirer trop fort sur cette partie-ci. D'accord? Et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire parce que sinon, votre encolure, elle va bâiller. Ça va gondoler, ça va bâiller, ça n'ira pas du tout. Donc ici, j'ai la chance et la malchance d'avoir un tissu assez peu extensible. Et donc, je ne vais pas pouvoir faire de catastrophe à ce niveau-là. Donc, vous placez chaque fois bien le bord du tissu, donc de la pièce de ou devant, avec le bord de l'encolure en tirant. Hop. Et vous vérifiez, voilà, qu'à la fin, si on place tout droit, tout bien à plat, vous n'êtes pas en train de tirer sur le tissu du bas. Hop. Et voilà, l'encolure. À la surjeteuse. On le fait maintenant à la machine à coudre. Je suis donc sur ma machine à coudre. J'ai choisi le point 4 qui est chez moi le point éclair. Vous pouvez regarder dans le tuto, il y a plein d'options qui sont données au niveau du choix des points. Et donc je vais placer mon pied de biche à 1 cm. Enfin mon aiguille plutôt, pas mon pied de biche. Et c'est parti. Hop. Ici, on ne va pas avoir besoin de surjeter les bords parce qu'on est sur l'intérieur et que quand ce sera retourné, ça ne se verra plus. Hop. Par contre, ici, donc je vais coudre ma bande d'encolure sur mon encolure, donc toujours en étirant. Vous pouvez de nouveau utiliser soit un point de surjet. L'inconvénient, c'est que sur une machine à coudre, il ne fait que 5 mm et il ne coupe pas comme sur une surjeteuse. Donc ça veut dire que votre encolure sera un petit peu plus haute que ce qui est prévu. C'est pas très grave sur les grandes tailles. Maintenant, sur une taille 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça risque de faire une grande encolure. Donc moi, je préfère utiliser de nouveau mon point à 1 cm, mon point éclair ou un point, n'importe quel point élastique le plus droit possible. Et je vais tirer en même temps. Donc d'abord, voilà. Et donc je vais tirer, mais pas trop. Voilà. Si je fais ça, je tire rien. Point d'arrêt. Voilà. Donc vous avez ici l'encolure qui est très jolie à l'extérieur, mais pas du tout à l'intérieur. Ça va pas être possible. Et donc ce que je vais faire ici, c'est qu'on va faire un point de surjet. Il faudra de nouveau étirer un tout petit peu, forcément, puisqu'on a puisqu'on a une courbe. Donc hop, c'est parti. On prend de nouveau les 3 mêmes épaisseurs. Et on va aller surjeter le bord. Je vais changer ici de pied de biche pour utiliser mon pied de surjet. Si vous en avez un, c'est plus facile parce qu'on reste du coup bien aligné par rapport au bord. Voilà, donc je pose ici. Je vais prendre un point zigzag de 5 mm, tout simple. Et c'est parti. Et voilà. Donc c'est un tout petit peu moins clean
En plus, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai voulu recouper parce que je trouvais que ma marge était trop grande et finalement j'ai pas super bien coupé. Donc voilà. Mais c'est un tout petit peu moins clean, mais franchement pas énormément par rapport à la surjeteuse. C'est juste que c'est un petit peu plus lent parce qu'on doit passer en deux étapes. On a ici le dos et ici le devant. Donc ce qu'on veut, c'est que le dos passe sur le devant. Donc ici, je vais vous l'expliquer sur l'endroit. Dans le tuto, c'est expliqué sur l'envers. C'est exactement la même chose. Donc ici, je veux le dos toujours sur le devant. Si jamais je travaillais sur l'envers, ben, on l'aurait retourné comme ça. Et vous auriez eu d'abord, donc au-dessus, vous auriez eu le devant et là le dos. D'accord? Donc c'est plus joli ici. Ce qu'on veut faire, donc, c'est qu'on veut faire coïncider les crans. Donc ça, ce sont des crans de montage. Ce sont les petits crans qui portent le nom A sur le patron. On veut faire coïncider les deux crans, là et là. Hop. Et donc, je vais bien plaquer ma marge de couture vers le bas, puisque vous voulez que... Voilà. Donc je plaque ma marge de couture pour que l'encolure soit jolie. Je mets une petite pince ici et je fais la même chose en dessous. Donc en suivant plus ou moins la courbe, alors il y aura ceci qui va sortir, c'est normal. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Les deux crans l'un sur l'autre. Ici, sans tirer, d'accord, je ne tire sur aucun des tissus. Hop là, et voilà. Donc ici, il faut bien aller avec la pointe de la bande d'encolure jusqu'à l'emmanchure. Quitte à ce que ça dépasse un tout petit peu ici, c'est pas grave. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, donc vous allez venir ici avec un point si possible élastique. Donc je vais prendre le point éclair de la machine à coudre. Avec un point à la machine à coudre à 5 mm, pas plus, vous allez venir faire une piqûre de soutien. Donc c'est pour que ça tienne bien. C'est pas obligatoire, si vous avez beaucoup d'expérience en couture, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez monter les manches directement en passant cette étape. Moi je vous conseille quand même de le faire. Expérience ou pas, je trouve que ça tient beaucoup mieux. Donc on se retrouve à la machine à coudre. Je suis donc là, ici à 5 mm. On va coudre hop, avec un point élastique. Je prends le point éclair, le numéro 4 de ma machine, à 5 mm. 5 mm maximum. En faisant bien attention à plaquer la marge de couture vers le bas. Ok, le point d'arrêt n'est pas nécessaire puisque ce n'est qu'une piqûre de soutien. Dans le tuto, j'utilise une couleur de fil totalement contrastante pour les photos, ce qui n'a aucun impact sur le rendu final puisqu'on ne la verra pas. Alors j'aligne bien ceci et ceci. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ceci qui sort, c'est pas grave, on va le recouper, soit avec le couteau de la surjeteuse, soit avec une paire de ciseaux tout simplement. Et voilà, ça tient. On est parti pour mettre les manches. Voilà, alors le dos, le devant, et maintenant on va venir simplement ajouter les manches. Je choisis une manche. Sur le patron, il y a un cran de montage qui s'appelle B. Je l'ai cranté ici. Qui s'appelle B, juste au dos. Et donc si je regarde ici, donc sachant que ça c'est le devant, ça c'est le dos, j'ai mon cran au dos, donc je n'ai pas la manche qui correspond à ce côté-là. Donc je prends l'autre, voilà. Et donc on va venir endroit contre endroit, épingler ou clipper la manche hop, à partir du début, en faisant correspondre le cran B au cran
qui se trouve du côté dos, qui s'appelle B aussi parce qu'ils vont ensemble. En faisant correspondre le cran supérieur, donc au niveau du haut de la manche, la tête de manche, avec le cran, les deux crans de l'avant et du dos, donc les crans A vont ensemble. Hop. Et alors ici, jusqu'à devant, sans étirer, il n'y a pas besoin d'étirer le tissu. Hop. Moi j'aime bien rajouter un petit clip ici. Hop. Donc voilà une manche et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc c'est parti. Je vais faire une manche à la surjeteuse, une manche à la machine à coudre, comme ça on voit la différence. Ok, première manche. Comme tout à l'heure, j'aime bien soulever pour prendre les deux tissus en même temps. Et c'est parti. On ne tire pas, surtout pas. On ne tire surtout pas parce que sinon ça va gondoler. Donc on place simplement le tissu l'un contre l'autre. Et on y va. Et voilà, on vérifie bien qu'on ne voit pas la piqûre de soutien. Ici c'est nickel, on ne voit rien du tout. Alors je sais que normalement on ne doit pas couper avec le couteau de la surjeteuse. Ici j'ai pas vraiment le choix parce que j'ai 1 cm de marge de couture sur le patron et que ma surjeteuse fait un point d'environ 6-7 mm. J'ai bien dû couper environ 3 mm pour garder les proportions du patron. Donc voilà, les puristes ne seront pas d'accord avec moi. Et tant pis, c'est pas grave. Donc ici avec un point élastique, donc je choisis toujours mon point zigzag, éclair, si vous l'avez sur votre machine, mais toutes les machines ne l'ont pas, donc vous pouvez vous référer au tuto pour avoir des idées de points que vous pourriez choisir. Je viens piquer à 1 cm, sans tirer, donc toujours en restant bien à plat. Voilà, et maintenant un petit point, alors zigzag ou n'importe quel point qui ressemble à un point de surjet. Je change de nouveau mon pied. Et je prends un zigzag classique. Ici j'aurais dû recouper. Et donc je vais le faire ici, j'ai oublié de le faire. J'aurais dû faire pareil ici. Ça c'est du bricolage, hein, donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et voilà, c'est un petit peu plus épais qu'à la surjeteuse, mais ça fonctionne très très bien aussi. Voilà ce que vous obtenez, une sorte de croix de plus. J'ai le dos, j'ai le devant, j'ai les manches. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est qu'on va replier le dos sur le devant ou le devant sur le dos. Et on va venir épingler, hop,
tout ce qu'on appelle le sous-bras. Donc le sous-bras, c'est pas juste en dessous du bras, c'est ce qui part du poignet, donc en dessous, qui passe par l'aisselle et qui arrive aux hanches. Faites bien attention ici d'essayer de faire coïncider les coutures. Hop. J'ai fait ça d'un côté, je fais ça de l'autre. Et donc ici je vais le faire uniquement à la surjeteuse parce que vous avez compris le principe et je ne vais pas forcément vous le montrer parce que pareil, vous avez très bien compris le principe. Donc je vais venir passer ici, donc soit piquer à 1 cm du bord et puis faire un petit point de surjet, un point zigzag ou peu importe, soit passer directement à la surjeteuse, donc comme ça et comme ça. Je commence à partir du poignet. Pourquoi? Parce que j'ai envie que mes marges de couture ici soient plaquées vers le bas. Et donc c'est plus facile à la surjeteuse en tout cas de faire comme ça. Donc on se retrouve une fois que tout ça est cousu. Voilà, donc ça a été cousu ici en dessous. Maintenant je vais pouvoir le retourner. Il va rester à faire les finitions des poignets et de la bande du bas. Donc soit vous avez choisi l'option ourlet et vous faites un ourlet. Soit on va placer les bandes. Je vais commencer par celle du bas. Donc on la plie en deux. Envers contre envers. On a une sorte de pont un peu tubulaire là, comme ça. Et on va venir placer. Hop. Donc attention à être dans le bon sens. Je vais placer ici. Donc je fais coïncider la couture avec une des coutures de côté. Donc ici, je serai dans le bon sens, d'accord? Comme ça. Donc faites attention si vous avez des motifs. Donc on va faire, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure pour la bande d'encolure. Ce que j'aime bien, c'est de mettre d'abord les épingles ici au cran. Alors si vous avez bien lu le tuto, vous avez aussi fait des crans au milieu, donc à la pliure des tissus. Comme ça, vous avez 4 endroits, 4 repères. Ok, donc voilà. Je suis donc ici endroit contre endroit. On fait coïncider. Voilà. Et donc il est tout à fait normal que vous ayez un tout petit peu plus de tissu au niveau du devant et du dos qu'au niveau de la bande. C'est parce qu'il y a un léger effet j'ai pas envie de dire bouffant parce que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas c'est tout à fait normal que vous deviez tirer un tout petit peu. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller coudre ici. Alors, même principe que tout à l'heure, donc de nouveau, je vais juste utiliser la surjeteuse, mais vous pouvez le faire aussi à la machine à coudre. Toujours le même principe au niveau des points que ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Et donc, on va faire le tour. Je vous montre à la surjeteuse comment faire une couture circulaire. Ok, donc je place ici mon suite. J'étire un tout petit peu pour que ma bande d'encolure, ma bande du bas prenne la même longueur, mais c'est vraiment un tout petit peu, hein, la même longueur que le corps. Donc ici, moi, ce que je fais, alors c'est peut-être pas la version très académique de la chose, la couture n'est pas toujours très académique, c'est que je soulève le pied de biche. Je vais essayer de filmer plus près. Hop, voilà. Soulever le pied de biche. Je démarre. En prenant les trois épaisseurs. Voilà, donc on arrive à la fin. Vous voyez qu'ici j'ai une petite bosse comme ça, donc je vais en fait la couper avec le couteau. Donc j'ai... Ouais. Hop. Donc j'arrive là. La petite bosse elle est là. Je la coupe. Voilà. Une fois qu'elle est coupée, hop, je vais descendre mon couteau. Alors là, vous ne le voyez pas,
parce qu'il est caché là derrière, mais je viens de descendre mon couteau, comme ça il ne peut plus rien couper. Et je vais continuer sur quelques centimètres à repasser sur la couture qui est déjà faite. Ok. Et puis je soulève mon pied de biche, je tourne mon tissu. Pardon, je tourne mon tissu et puis hop. Voilà. Et donc voilà comment c'est terminé. Donc c'est bien propre. Pour les poignets maintenant, on va faire exactement la même chose que pour la bande du bas. Donc j'ai ici hop, ma bande de poignet. Ok. Je la dépose, enfin j'englobe le poignet donc sur la manche, endroit contre endroit. Faites toujours attention au sens des motifs. Voilà. Et alors, c'est le même principe que pour la bande du bas, sauf que c'est un peu plus petit, donc c'est un petit peu plus, technique, mais voilà, on coud exactement de la même façon, vraiment ce qu'on vient de faire, bah, pareil, un plus petit. Et alors c'est aussi de nouveau normal qu'il y ait un peu plus de tissu au niveau de la manche qu'au niveau de la bande de poignet, c'est pour que ça puisse resserrer un tout petit peu au niveau visuel, c'est quand même beaucoup plus joli sur le modèle. Et voilà, ce petit litchi est terminé. J'espère que le vôtre aussi et que ça s'est super bien passé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Je mets en ligne très régulièrement des tutos, des astuces couture, les pas à pas évidemment des patrons. Je vous ai mis dans la description le lien de la page Facebook, le lien du compte Instagram et le lien du site évidemment pour trouver le patron si vous ne l'avez pas encore. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!